Non, pas du tout, maman. Merci, Je l'entends même pas. madame, mademoiselle, monsieur, Je peux mes toujours aller dans mon amis, bureau. bienvenue. Oh mon chéri, j'aime tellement t'avoir Vous près de aimez, vous moi. suivez très fidèlement. Question pour un champion tous les soirs. 18h30, 19h. Votre... Frédéric et Odile ne descendent pas aujourd'hui? Avec ce soir une émission un peu particulière. Bien sûr que si, maman. Suspense. Ils ne vont pas tarder, je crois même qu'ils doivent sortir ce soir. Où vont-ils? Tu leur demanderas? Candidat, ça sent le jackpot ce soir. Attention, attention. Oui, là, Isabelle Damien. On a bien mangé, on va aller se coucher maintenant. Je vais aller faire un gros dodo, hein? C'est la dernière ligne droite, Damien. Oui, toi aussi, tu vas aller. C'est sans doute la plus dure. Et en général, on dit Aléa, Jacques, voilà. Damien, vous vous représentez encore une dernière Je vais attendre une heure ou deux qu'ils dorment bien et je prendrai ma soirée, comme vous avez dit. Collège du Haut-Rhin, alsacien et fier de l'être. Robert Morschwiller. Aubert Morschwiller, toujours. Alsace, oui. Professeur de lettres modernes. Et vous aviez peut-être un message à caractère un peu plus personnel à faire ou pas? C'est le moment ou jamais, hein. Là, vous avez une tribune. Voilà, alors j'embrasse toute ma famille, ma femme, mes enfants. Famille. Charlotte voudrait rester 5 minutes avec nous. Allez, l'Alsace. Je vous conseille de ne pas céder, Elisabeth. Damien, on vous encourage. Mon mari disait toujours, pour que les enfants vous respectent, il ne faut jamais leur céder. Bien, bien. Monique, Qu'est-ce que c'est que ces caprices? Je viens de Lille. Oh, j'en ai pas question. J'embrasse bien. Hein? Tu vas te coucher bien sagement. Allez. D'ailleurs, papa a du travail. Allez. Allez-y, Viens. Bonsoir, je viens du 13e arrondissement. Allez, dis bonsoir à ta grand-mère. Bonne nuit, ma chérie. Fais de beaux rêves. Super, ouais. Nous ne pouvons pas rester longtemps, maman chérie, il y a un raout au ministère. Ah, Raoud, voyez-vous ça? Quelle chance vous avez. Vous allez vous amuser terriblement, non? C'est une corvée sans nom, mais on ne peut vraiment pas y échapper. Je vous sers quand même un petit porto ou... Juste une goutte, je ne voudrais pas que nous arrivions titubants au ministère. C'est en quel honneur cette sauterie? Belle sauterie, c'est une réception en l'honneur du ministre de la Défense du Burkina Faso. De Néron et d'Agrippine en 1669, Damien. Porto, vous voulez pas autre chose? Oui. Non. Oui, oui, À Porto. quel peintre doit-on la toile La fileuse endormie. Voilà le Porto. Merci, ma chérie. Tu nous sers? La tour. Non. Gustave Courbet. Dans Vous quelle n'en prenez pas, discipline Elisabeth? Vassili Alexeïev. Non, non, je ne tiens L'haltérophilie. Correct. Vous êtes contente de votre nurse? Oui. Qui réalise Elle est parfaite. À la limite, nous avons l'impression d'être des intrus. Bernard. C'est toujours le problème, ou bien elles sont accaparantes, ou bien elles sont incapables. Tu te souviens, Frédéric, de cet Allemand qu'on avait eu pour Antoine? Ne m'en parle pas. Elle était parfaite, mais tellement chieuse. Pardonnez-moi l'expression, c'est tout juste si j'avais le droit de voir Antoine. Tu exagères. Pas du tout. Tu t'en souviens, Guy? Vous n'étiez pas encore parmi nous, Betty. Comment s'appelait-elle déjà? Frédéric, comment s'appelait-elle? C'était pas la grosse Bertha? Mais tu te moques toujours. Non, Frédéric, comment s'appelait-elle? Vraiment qu'elle s'appelait Bertha. Mais non. Mère, vous vous souvenez de la nurse allemande, pour Antoine? Comment s'appelait-elle? Jean Jaurès. Jean Jaurès, oui. Voilà, donc, Monsieur Fotzer, rue Fotzer, la Belgique, d'accord? D'accord. Allez, Elle s'est on endormie? bien fort, il ne s'agit pas de se tromper. Questionnaire Belgique, mesdames, messieurs, tout le monde joue 40 secondes. Top, et Mon Jean Dieu. Qui devient recordman du monde à Mexico qu'il y a? en 72 avec 40. Eddie Merckx. Mais je sais pas, on dirait qu'elle est morte. Drapeau belge. Alors elle était là, couchée sur le lit, et lui il la regardait sans dire un mot. Pendant plus d'une heure. Finalement, elle s'est rendue compte qu'il dormait, son verre vide à la main. C'est vraiment un tordu. À quoi vous pensez? À ma belle-mère. Ah, mais vous savez que je la connais? À Lyon, j'habitais à 3 maisons de chez elle. Qu'est-il site? C'est curieux, j'en avais l'intuition. Ah oui? Vous savez qu'elle a eu une crise cardiaque Oh mon Dieu, quand cela? il y a 7, 8 mois. Oh, et comment va-t-elle maintenant? Oh, maintenant, je peux vous jurer qu'elle est parfaitement rétablie. Ah. Elle est à Paris depuis 3 jours. Non, 4. Elle loge chez nous, enfin chez mon mari. Il est le plus jeune. Ah, celui qui n'a pas voulu entrer dans l'armée. Je me souviens, le général était furieux. Et l'aîné, lui, il travaille au ministère de la Défense, Frédéric. Il habite au-dessus de chez nous, enfin de chez Guy. Ah, il a épousé une demoiselle Fleury. Odile, non, c'est ça? J'ai très bien connu sa sœur aînée, la famille à Lyon, qui est vaguement alliée à la mienne. Et votre belle-mère est une gommieux.
père possédait une usine de produits chimiques que ses fils ont repris. Sauf un, Hector. Ophtalmo. On se croirait dans un salon lyonnais tout d'un coup. C'est ce qu'on appelle les pesanteurs sociales. Je sais aussi que les étambles ont une propriété dans la forêt de Chassagne, près de Chalamont. Pas loin de l'endroit où mon beau-frère chasse le canard. J'y suis allée tous les ans depuis 6 ans que je suis mariée. Toute la famille y passe le mois d'août. Le général quand il était encore vivant, les 2 frères, les femmes, les enfants. Donnez-moi la carte. C'était un vrai cauchemar, ces vacances. C'est bien un restaurant ici, non? Frédéric et Guy jouent au tennis toute la journée. Bonsoir, monsieur. Madame, mesdemoiselles. Bonsoir. Je suppose que vous avez envie de manger des lasagnes. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Des lasagnes. On s'est trompé, quoi. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, allons pour les lasagnes. Eh ben voilà. J'ai 2 enfants, 2 filles. Charlotte a 4 ans et Anne-Marie 19 mois. Elle commence à parler comme une vraie personne. Bonsoir, Laure. Bonsoir. J'espère que vous m'aurez pardonné ma défection d'hier au soir. Je pense que Laure vous aura expliqué. Et votre tante, elle n'a pas été surprise de vous voir arriver comme ça? Oh papa, figure-toi, Tantine était dans le grenier à faire du rangement. Mais tu te souviens du grenier? Alors on est monté sans faire de bruit, et tout à coup, Laurence a poussé son meuglement. Laurence, repris. On aurait dit qu'une vache était hissée jusqu'au grenier. Tantine avait tellement peur, elle avait une pile de livres dans les bras, elle a tout lâché. Et puis après on s'est montré, pas de leur faute. et puis on l'a aidé à ramasser ses... Pardon? Qu'est-ce qu'elle a eu peur? Ça vous ennuie si on s'en va? Vous vous sentez pas bien? Je sais pas, mais j'ai envie de rentrer. Madame Etamble, s'il vous plaît. Vos bagages sont arrivés, je les ai fait monter dans votre chambre. Le chauffeur m'a remis ceci pour vous. C'est l'écriture d'Elda. C'est la nurse. C'est elle qui a dû faire les bagages. Bon, ben je vais vous laisser... Vous retournez là-bas? Ah non, non, mais je suppose que vous voulez défaire vos affaires tranquilles. Ça vous ennuie de rester avec moi? Ah non, au contraire, je ne veux pas vous déranger. Ah non, moi j'adore faire et défaire les valises. Vous savez, quand j'accompagnais mon mari dans les congrès, j'arrêtais pas de les faire et de les défaire. Mon vison. C'est autant un placement qu'un cadeau. Et comme de toute façon, un jour ou l'autre, il t'en aurait fallu un, autant l'acheter tout de suite. Et puis dans 2-3 ans, ça sera plus cher. Guy m'avait dit que c'était un placement. J'avais peur qu'il le garde. Allez, je vous sers un verre. Je commence à être gênée, c'est toujours vous qui m'invitez. Oh, je vous promets que je vous laisserai acheter la prochaine bouteille. Les 2 prochaines même. Les filles. Ah. Oh, l'aînée, elle vous ressemble. Elle a vos yeux. Allez. Allez, à votre santé. Et à tout ce que vous avez fait pour moi. Oh. Oh, oh. De toute façon, c'est plus mes enfants. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elles n'ont jamais été à moi. Sauf pendant que je les ai portées, bien sûr. Croyez à l'amour maternel, vous? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Vous n'avez pas d'enfants. Vous pouvez pas savoir. L'amour maternel, comme dans les livres ou les chansons, c'est qu'on apprend à l'école. Moi, quand je me suis mariée, j'y croyais. Je pensais bien qu'un jour j'aurais des enfants. C'était une idée agréable, ça faisait partie d'un tout, le foyer, la famille. Puis quand on m'a annoncé que j'étais enceinte, je sais pas. J'étais déroutée. Je m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. J'ai eu à peine 2 ans avec mon mari, et déjà c'était plus de moi dont on parlait, mais de l'enfant qui allait venir. Avant même d'accoucher, j'étais la mère. J'étais peut-être jalouse. Je crois pas pourtant. Mais pour moi, le mariage, c'était de vivre à 2 et on allait déjà être 3. On peut dire qu'ils se sont occupés de moi. Quand elle a commencé à bouger, j'ai eu des ennuis de santé. Alors là, ils se sont déchaînés. C'est tout juste s'ils voulaient pas que je reste au lit toute la journée. Ma bonne mère est venue de Lyon. Très bien, mon enfant. Surtout, ne faites pas d'efforts.
Pensez au bébé et suivez bien les ordres du médecin. Le soir, Guy m'a porté des fleurs, puis restait près de moi une demi-heure, 3/4 d'heure, mais il n'avait rien à me dire. Ils étaient tellement impatients qu'ils m'ont conduit trop tôt à la clinique. J'y suis restée 48 heures à attendre. J'avais peur. J'avais l'impression que j'avais payé pour tout ce que j'avais pu faire de mal. En même temps, je me révoltais. C'était très confus. Je comprends, oui. Vous comprenez? Non, non, je crois pas que ce soit possible. Ben si, je comprends. Enfin bon. L'enfant est né, c'était une fille. Tout le monde faisait semblant d'être heureux. Mon mari surtout. Il me regardait avec une tendresse, j'étais ravie. Et puis je me suis vite rendu compte que cette tendresse ne m'était pas destinée, qu'elle était pour la mère de son enfant. C'était son enfant à lui. N'importe quelle femme aurait pu jouer mon rôle. Tout de suite, une nurse était là. Il l'avait engagée en Suisse. Repose-toi, ma chérie. Linda est là pour s'occuper de l'enfant. Qu'est-ce que c'est que la voix du sang? J'ai jamais su la tenir convenablement. Tout de suite, Elda la reprenait comme pour la mettre en sûreté. J'allais plusieurs fois par jour à la nurserie. Ou bien elle dormait et Elda posait un doigt sur ses lèvres, ou elle prenait son biberon et on me faisait signe de ne pas la distraire. Ou alors on la longeait, j'avais juste le droit de regarder faire. C'était propre. C'était en ordre. Il y a 4 ans de ça. Charlotte a grandi. Elle a parlé, elle a marché. Elle est toujours pas ma fille. Je sais pas ce qu'ils vont lui dire. Je suis morte. Je suis partie pour un long voyage. Vous n'en verrez pas? Ils veulent pas. J'ai promis. Ça n'a pas d'importance. Oh mon verre. Je viens par vous donner le cafard avec toutes mes histoires, hein. Merci. Vous voulez voir mon père? Il s'est tué dans un accident de voiture au Maroc. Il est mort, j'avais pas tout à fait 8 ans. Il était déjà parti depuis plusieurs mois. J'ai jamais su ce qu'il avait été faire là-bas. Ma mère non plus, elle savait pas. Je me souviens bien de lui. Il riait tout le temps, il se moquait de tout. Ma mère lui disait, on te prend en photo, arrange tes cheveux au moins. Je suis comme je suis. Et votre mère, vous la voyez? Non, pas souvent. Mon père avait, on peut même pas appeler ça une petite usine, un magasin, où il fabriquait des engrais chimiques. À sa mort, maman a trouvé un chimiste qui a fait tourner la baraque. Elle lui a tout vendu, ça fait 3 ans, en gardant l'appartement du dessus. Elle s'est jamais remariée? Non. De toute façon, quand j'ai eu 10 ans, elle m'a envoyé chez sa sœur et son mari, en racontant que j'étais de santé fragile et que je serais mieux à la campagne. Vous connaissez la Vendée? Non. Seulement les Sables d'Olonne. Ah non. Nous, c'était dans le bocage à côté des Deux-Sèvres. Donc le François étant traché, elle avait une auberge dans un village à la Pommeraye. J'aimais bien là-bas. Les chambres sentaient un peu le moisi. Puis il y avait des grands lits de plumes dans lesquels on s'enfonçait. Oh! J'avais oublié que j'avais une photo de Thérèse. Qui est Thérèse? La boniche de l'auberge. Elle venait de la DAS. Elle avait une 15aine d'années. Elle était toujours habillée en noir. C'était sa seule robe. Elle lui moulait ses petits seins. Ça me faisait envie. Thérèse! Thérèse! C'est qu'elle est encore cette sournoise, hein? Thérèse! Oui, madame. Bah alors, t'as fait les chambres? Oui, madame. Ah bah viens faire les haricots avec nous, tiens. J'avais envie d'être sa copine, mais elle était trop grande pour moi. Alors je me contentais de tourner autour d'elle. Qu'est-ce que Schwartz a pu m'embêter à cause de ça? Je vous ai parlé de Schwartz? Non, non, je ne crois pas. Mais si, c'était l'étudiant en médecine. Il était plongeur le soir à la brasserie Lorraine pour payer ses études.
Il habitait une chambre de bonne près de la place des Ternes. J'ai connu par hasard parce qu'il habitait le quartier. J'étais déjà mariée, bien sûr. Charlotte avait presque 1 an. Quand j'étais couchée sur son lit, je voyais des centaines de toits et des cheminées qui fumaient. Cette histoire de Thérèse, ça t'a marqué plus que tout le reste dans ton enfance. Parle-moi encore de cette histoire de Thérèse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Thérèse? C'était un samedi. Ma tante avait pris la 2 chevaux pour aller au marché de Saint-Mathurin. Est-ce qu'on était en vacances ou est-ce que j'avais manqué l'école pour une raison quelconque? Je me souviens plus. Il était en train de m'assaillir. Pas d'autre mot. Je sentais comme une odeur d'étable ou d'écurie. Je pouvais pas bouger. Je songeais même pas à m'en aller, j'étais comme hypnotisée. Je regardais ses cuisses, j'avais l'impression qu'elle respirait. Toi là, môme, si t'as le malheur d'en parler à ta tante, je t'en fais autant. J'aurais voulu rester jusqu'au bout. Voir le visage de Thérèse après. Entendre sa voix. Georges m'a raconté beaucoup de choses au sujet de mon attachement sur Thérèse. Ce qui me troublait le plus, c'est qu'elle était à mi-chemin entre la petite fille que j'étais encore et les grandes personnes. Plusieurs fois, elle m'a demandé de jouer avec une poupée que ma mère m'avait ramenée de Paris. C'est Lolita. Tu veux que je te dise la vérité? Clinique? Médicale? Tu l'enviais. Tu crois? Ouais, tu l'enviais. Tu aurais voulu être à sa place. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je tournais de plus en plus autour d'elle. Je la suivais à la piste. Je me suis rendu compte qu'elle ne se contentait pas de mon oncle. Il était jaloux. Il la surveillait. Moi, j'ai surprise au moins 2 fois. Une fois dans un champ en plein hiver, avec un valet de ferme qui avait des bottes rouges. Et une autre fois, j'étais dans le couloir de l'auberge. Dépêchez-vous. Si je reste trop longtemps, il va monter. Attends, je crois que Stickel parlait d'un cas à peu près pareil. Bewusstsein und Werthangung in der Sexualität. Tu n'arrivais pas à comprendre qu'elle pouvait y prendre du plaisir. Dans ta tête, l'état de femme, c'était ça, c'était souffrir pour un homme. C'est ce qui t'a marqué. Il avait raison. Je pensais qu'être une femme, c'était souffrir, c'était être victime. J'en avais peur. Peur terrible. Ça me tentait. J'en avais mal au ventre, tellement ça me tentait, tellement j'en avais peur. Je vous ennuie, hein? Ah non, pas du tout, pas du tout. Au contraire. Je sers à boire. De toute façon, c'est tout, mon oncle m'a jamais touchée. Pourtant, je suis restée là-bas jusqu'à 14 ans. Souvent, je me suis demandé comment j'aurais réagi s'il m'avait attirée dans la cave. J'aurais eu peur, mais je crois pas que j'aurais crié. Je crois pas que je me serais débattue. Il l'a pas fait. Non, il l'a pas fait. C'est ce que je voulais lui demander à Thérèse quand je l'ai vue dans la cave. Je vais lui dire, montre-moi ta blessure. Moi aussi, je voulais avoir une blessure.
Toute ma vie, j'ai couru après cette blessure. Et je vous raconte tout ça pour me faire plaindre. Je suis pas une victime. Je suis pas à plaindre. Personne m'a jamais fait de mal. C'est plutôt moi qui ai fait du mal aux autres. Je suis une idiote. Dites-le. J'ai tout raté. Tout gâché, tout sali. J'ai passé ma vie à me salir. Puis l'âge de 15 ans. 15 ans pour imiter Thérèse, j'étais qu'une putain. J'ai vendu mes enfants. Mon mari m'a chassée. C'est un document officiel. Moi, Elisabeth étant emmenée faillée, je reconnais que je suis une putain, que j'ai eu des amants avant et pendant mon mariage, que j'allais l'élever dans les bars. Que je faisais l'amour à 2 pas de la chambre de mes enfants. Tenez, quand je vous dis que je les ai vendus, je mens pas. Fabrique, ça n'a compte. Autrement, ce serait trop bon marché. Elle m'a dit, je veux pas que tu te retrouves à la rue. Je ne veux pas que tu te trouves à la rue. Dès que tu auras une adresse, tu me la donneras pour que mon avocat se mette en contact avec toi. Je ferai en sorte que tu ne manques de rien, quoi qu'il arrive. Voilà ce qu'elle est devenue ma blessure. Toutes mes blessures. Tous les mal après qui j'ai couru pour me faire du mal. Ça fait des années que je prends en cachette. Parce que je peux pas vivre comme ça, parce que je peux pas être comme eux. D'ailleurs, je veux pas être comme eux. Mais j'ai interrompu pendant que j'attendais les enfants. Je voulais bien faire des enfants de putain puisqu'ils me le demandaient, mais je voulais pas qu'ils soient malades ou différents par ma faute. Mais en allant à la clinique, j'ai porté une bouteille. Petite bouteille plate. Et tout de suite après l'accouchement. Une ivrogne et une putain. C'est ça que je suis. Allez, calmez-vous. Soyez pas idiot. Laissez-moi avec comme eux. Allez. Il faut vous coucher maintenant. Déshabillez-vous. Votre corps est glacé. Je vais vous faire une bouillotte. Madame Étamble? Madame Étamble, vous m'entendez, Madame Étamble? Qui est là? C'est la standardiste, madame. On vous demande de Paris. Je vous passe la communication. Allô, c'est vous, Betty? C'est Florent. Mm. Vous m'entendez? Oui. Moi, je vous entends très mal. Vous allez bien? Oui. Vous êtes certaine que tout va bien? Oui. Vous n'êtes pas souffrante. Je vous entends très mal. Vous êtes encore couchée? Oui. Je peux vous parler? Vous êtes seule? Oui. Guy m'a expliqué la situation et m'a demandé de me mettre en rapport avec vous. Bien sûr, le plus tôt sera le mieux. Si vous voulez, je vais faire un saut à Versailles en fin d'après-midi. On pourrait dîner ensemble? Non, pas aujourd'hui. Demain matin, alors? Parce que demain après-midi, je ne peux pas, je plaide. Non, pas demain. Quand alors? Quand vous voulez? Je sais pas. Je vous appellerai. Tout va bien, vraiment? Vous n'avez pas besoin d'un coup de main? Tout va bien, j'ai pas besoin d'un coup de main. Au revoir, Florent. Vous avez bel et bien dormi pendant le deuxième acte. Votre tête est tombée sur mon épaule. Je l'ai fait exprès. On va bien chez vous, avez vu ça? J'adore me remuer.
T'emmènes ma femme, moi j'enlève la tienne. Tu sais où c'est? Oui, oui, no problème. Betty, ne mets pas tes doigts dans ton nez, c'est sale. Robert, non, écoute, change de blouse, elle est sale, dégoûtante. De beaux gars chez moi. Qu'est-ce que tu veux? On est comme on est, hein? Ah, c'est bien toi, tu fais encore des saletés. Tu me l'écris 50 fois, hein? Je suis une petite sale. C'est vrai que je suis sale. J'aurais voulu être propre aussi. Oh, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Dis donc, Guy, c'est pas ton costume tout neuf, ça? C'est-à-dire que c'était mon costume tout neuf, non mais... Regarde-moi ça. Je sais pas quoi faire. Vous avez pas de l'eau écarlate? Je sais pas, je vais voir. Merci.